Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, bonne nouvelle pour les amateurs du ballon orange. L'équipe Urunani s'est qualifiée ce dimanche pour l'élite 16 avec un sans faute dans le championnat Road to Ball qui se déroulait en Tanzanie. L'épidémie de variole du singe gagne de l'ampleur au Burundi. Selon nos sources, l'hôpital régional de Gitega est déjà débordé alors que les nouveaux cas ne cessent d'affluer. En page politique, l'on parle de la distribution de cartes nationales d'identité au moins de 16 ans, ce qui laisse présager une tricherie lors des élections. Cela se passe en commune Gihanga de la province de Bubanza et les administratifs sont pointés du doigt dans ces magouilles. Nous allons également vous parler des grognes des habitants de la commune Mabaye en province de Chibitoke qui accusent leurs administratifs d'accaparer une grande quantité du ciment Bousseko. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par la page sportive pour vous parler de la 4e victoire consécutive du club Urunani du Burundi dans un match qu'il a opposé au club GNBC du Madagascar à 15h de Bujumbura. Urunani s'est imposé sur un score de 112 points à 56, clôturant ainsi en beauté le championnat Road to Ball avec un sans faute. En page de santé, l'hôpital régional de Gitega est pour le moment débordé par des malades de la variole du singe. 2 tentes ont été déjà érigées pour accueillir de nouveaux cas, du moins selon nos sources œuvrant dans le domaine de la santé dans cette province. Pire encore, les malades se retrouvent groupés dans une même chambre sans distinction de sexe. Le point avec Emmanuel Neungeko. Gitega, capitale politique du pays, est parmi les provinces les plus menacées par l'épidémie de la variole du singe. Les sources de la RPA œuvrant dans le domaine de la santé dans cette province révèlent que l'hôpital régional de Gitega est pour le moment débordé par des malades. La partie réservée aux malades du Mpox est saturée. Ces sources indiquent que les patients sont couverts de plaies, lesquelles les plaies touchent surtout les appareils génitaux, que ce soit féminins ou masculins. Suite au nombre de malades qui ne cesse d'augmenter, 2 tentes ont été érigés dans les enceintes de ce même hôpital pour accueillir de nouveaux cas de cette épidémie. Ceux qui œuvrent dans ce domaine de la santé disent être inquiétés par le fait qu'aucune mesure n'a été prise pour lutter contre cette maladie. Faute d'espace, ceux qui sont alités à cet hôpital régional de Gitega sont mis ensemble sans distinction de sexe ni d'âge. 2 patients partagent un même lit, souligne notre source. Les malades partagent également le matériel, des seaux, gobelets, assiettes et autres. Selon nos sources à l'hôpital régional de Gitega, même le personnel soignant ne se protège pas alors que les infirmiers sont en contact régulier avec les malades. Les habitants de la province de Gitega dénoncent la légèreté observée dans la lutte contre cette épidémie. Non seulement aucune mesure préventive n'est en vigueur, mais aussi la population n'est pas sensibilisée pour savoir comment se protéger contre cette épidémie qui se propage très facilement et rapidement. Ils craignent donc que la situation ne favorise une forte propagation du Mpox dans cette province. Emmanuel Niungeko. Parlons à présent politique où les habitants de la zone Kibuye en commune Issaré de la province de Bujumbura se disent inquiétés par les listes que les chefs de localité, dits Nyumbakumi, sont en train de dresser. Ces derniers enregistrent toute personne en âge de voter et séparent les membres du parti CNDD-FDD des membres des autres formations politiques. Une catégorisation demandée par les responsables du parti au pouvoir dans cette zone. Les détails avec Clovis Nyonzima. Vendredi 18 septembre 2024, la représentation du parti CNDD-FDD en zone Kibuye a distribué des cahiers aux chefs de cellule de toute la zone. Selon notre source, ces chefs de cellule devaient répertorier tous les membres du parti CNDD-FDD en âge de voter dans ces cahiers. Mais ce qui inquiète les citoyens de cette zone, c'est que même ceux qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD sont aussi listés à part.
Dans ce cahier, on numéro les personnes en âge de voter d'un côté et comme le chef de cellule connaît tout le monde, il y répertorie également les personnes en âge de voter mais qui ne sont pas membres du parti au pouvoir de l'autre côté du cahier. Tous les chefs de cellule ont reçu leur ordre qu'après avoir terminé, il faudra acheminer ces cahiers à la permanence de la zone Kivuye. Ces habitants indiquent que la prochaine étape sera d'approcher ces personnes qui ne sont pas membres du parti au pouvoir, qui sont sur ces listes, pour leur demander pourquoi ils n'adhèrent pas à ce parti. De plus, poursuit notre source, ces listes serviront d'identifier ceux qui n'ont pas voté pour le CNDD-FDD dans les prochaines élections et les faire payer. Des chefs de cellule et ses administrés, celui qui ne votera pas pour le CNDD-FDD sera réprimandé parce qu'il sera bien connu car les votes se feront par cellule et c'est comme ça qu'ils seront celui qui n'a pas voté pour eux dans telle ou telle autre cellule. Le responsable du parti CNDD-FDD en zone Kivuye et son adjoint sont accusés par les citoyens de cette zone de semer la peur et la désinformation au sein de la population jusqu'à les faire comprendre que les électeurs seront accompagnés jusque même dans les isoloirs. Merci à toi Clovis. Nyonzima politique toujours. Certains habitants de la commune de Gihanga en province de Ouanza accusent les administratifs issus du CNDD-FDD de faciliter l'obtention des cartes nationales d'identité pour les enfants de moins de 16 ans. Ces habitants de Gihanga estiment que ces magouilles visent des tricheries aux prochaines élections. Le point avec Émile Nivassoum. L'administrateur de la commune de Gihanga, Léopold Ndaïsava, le chef de secteur Oswald et Animbonera Kouré, connus sous le nom de Léopold, sont accusés par certains habitants du village 3 de faciliter l'octroi de la carte nationale d'identité aux enfants de moins de 16 ans. Cet habitant de Gihanga indique qu'il cible les enfants qui ont au minimum 14 ans dans le but de commettre des fraudes électorales. Le chef de Zimbonera Kouré s'appelle Léopold, celui qui collecte les photos et les noms de ces enfants qui n'ont pas l'âge de voter et leur apporter des cartes nationales d'identité. Nous demandons que ces magouilles cessent parce qu'ils vont perturber les élections, parce que vous comprenez que ça d'arbitre de voler les voix. Cet habitant du village 3 indique que ces magouilles sont signalées également sur d'autres collines de la commune de Gihanga. Tout responsable de Zimbonera Kouré a le plein droit de se rendre au bureau de la commune et faire fabriquer des cartes d'identité après avoir collecté toutes les données. L'administrateur met son sur ces cartes d'identité. Nous avons tenté de contacter l'administrateur de la commune Gihanga, Léopold Ndaïsava. Son téléphone portable a sonné à plusieurs reprises, mais il n'a pas été décroché. Ces habitants de Gihanga, eux, demandent aux autorités habilitées de stopper ces magouilles qui visent des fraudes électorales dans cette commune de la province de Bubanza. Je vous le disais en titre, les administratifs de la commune Mabaye en province Tibitoke sont accusés par la population d'accaparer une grande quantité du ciment Bousseko. En cas d'approvisionnement de la commune, ces administratifs se réservent une grande part qu'ils revendent par après à des prix élevés. Il était avec Rémi Ndelagakura. Les habitants de la commune Mabaye, précisément ceux de la colline Kabéré, dénoncent des magouilles faites par des administratifs lors de la distribution de ciment. Ces administratifs s'appropriaient une grande quantité avant ça que c'est de la commune ou autres services qui en ont besoin. Les habitants citent l'administration en cas récent, en une période de 3 jours, la commune Mabaye a reçu 1400 sacs de ciment et elle s'est réservé 600 sacs de ciment. Des sacs qui sont revendus à un prix exorbitant, déplore une source locale. Normalement, la commune devrait attendre que ce foyer soit servi. Une école qui ne peut pas payer les enseignants vacataires était capable d'acheter 300 sacs de ciment. C'est en fait une stratégie qu'ils ont adoptée. Par exemple, sur un nombre de 300 personnes, César qui attendait leur tour d'être servi. Moins de 100 personnes sont servies. C'est dommage car c'est l'administration qui encourage cette tricherie. Ils veulent garder le stock bien garni afin de nous vendre le ciment à des prix élevés. Les habitants de la commune Mabaye réclament une distribution équitable des quantités de ciment disponibilisées.
kure. nuko by'ukuri komine yoraba ibisima nyinshi ijana aba baduhagarikiye cyangwa bariko bayitanga. Il faut vraiment prise de vigilance et de libérer dans la distribution parce que le gros de ciment est pris par des autorités et les agents chargés de l'ordre lors de la distribution. Si réellement ce ciment est utilisé par exemple par une école, là il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que quelqu'un qui a besoin de ciment pour ses projets personnels abuse de son influence ou de son pouvoir. Ce n'est pas normal. Nous devons tout être pris au même pied d'égalité. yohinduka kuko bigomye ko nta kintu ubona ko baba bariko badukorera nk'abaduhagarariye. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre l'administrateur de la commune Mabayi, Jean Izomorera, pour s'exprimer à ce propos. Rémi Nderagakura. Et puis en page société, l'on parle de la flambée des prix des matériaux de construction en mairie de Bujumbura. Actuellement, la plupart des gens ont peur de débuter leur projet de construction à cause de l'instabilité des prix du matériel, ce qui a mis au chômage beaucoup de maçons. Le reportage est signé Walter Quitzer. Cela fait plus de 3 mois que le prix des matériaux de construction a grimpé de façon exponentielle. À mairie de Bujumbura, la situation ne cesse d'empirer à telle enseigne que tout matériel de construction a doublé de prix, comme en témoigne cet habitant. Avant, on achetait une brique en provenance d'Omanda entre 60 et 70 francs burundais, mais aujourd'hui, la même brique se vend à plus de 120 francs. Quant au ciment Bousseko produit localement, il a disparu sur tous les marchés. Aujourd'hui, on utilise le ciment importé. Celui dénommé Dangote est passé de 40 à 86 000 francs. Le ciment dit Kabimba en provenance du Congo est quant à lui passé de 35 à 68 ou 70 000 francs burundais. Vous comprenez que c'est très grave. En raison de leur portefeuille, les gens essaient de minimiser au maximum les coûts et certains vont même jusqu'à violer les normes, mettant ainsi en danger les locataires. Notre source nous parle de ces préoccupations. La plupart des maisons en cours de construction aujourd'hui ne remplissent pas du tout les normes. Comme les fers à béton sont devenus trop chers, on les ignore carrément. En cas de tremblement de terre par exemple, toutes ces maisons risquent de s'effondrer. En fait, un fer à béton d'une dimension de 10 est passé de 20 à 50 000. Quant à celui d'une dimension de 8, il coûte aujourd'hui plus de 30 000 francs burundais. Parmi les autres conséquences de la hausse de prix de ces matériaux figure le chômage qui frappe la plupart des maçons. À l'origine, confie notre source, la pénurie persistante du carburant. Depuis la pénurie du carburant, que ce soit celui de type mazout ou essence, plusieurs problèmes ont émergé. Les gens qui vivaient de la maçonnerie, plomberie, de même que les électriciens, eh bien, tout ce monde est désœuvré aujourd'hui et passe leur journée à se morfondre chez eux. Désespérés, les journaliers, tout comme les maîtres des chantiers ainsi que les propriétaires de maisons, demandent au gouvernement de réglementer les prix des matériaux de construction, surtout que cette hausse a mis beaucoup de familles dans une pauvreté extrême. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur le reportage de mon confrère Walter Pizzera que prend fin le journal en français de ce dimanche 20 octobre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.